L'inconfortable situation que j'occupe dans l'univers, si humble soit-elle, me sera bientôt retirée. Aujourd'hui, déjà demain, l'année prochaine, soudain l'année dernière. Et puis la mort, la disparition du langage, l'explosion du soleil, le néant à perte de vue. Tout est vrai qui finit mal, et vite. Le moindre dieu serait bienvenu, mais je t'en fiche. Comment y croire une seconde avec la puissante odeur d'animal traqué qui monte jusqu'à mes narines? Je donnerais cher pour trouver la foi. Par malheur, l'ascétisme ne convient guère à ma nature. Le peu de raison que je possède m'encombre. Le sens de l'humour, bien qu'émoussé, dont je suis pourvu, ne facilite pas le dialogue au plus haut niveau. Mon capital vie fond plus vite qu'un glaçon dans un verre de vin chaud. Il suffit de remplacer 1 an par 1 franc pour évaluer le montant de l'addition. 58 ans, 58 francs. Les plus riches ont moins de 100 francs, 100 ans de vie en poche. Chez les jeunes gens, la révolte se traduit par des vomissements. Ils refusent de digérer, sinon d'avaler. Le système digestif, révulsé par l'aspect peu appétissant de la réalité nauséabonde qu'on lui destine, se met spontanément en grève et les force à régurgiter. Alors que les vieux, en revanche, disposent d'un pouvoir amoindri de rébellion. Rejeter le réel brut est au-dessus de leur force. Ils en sont infectés. Bon gré mal gré, ils doivent s'en nourrir, sans renoncer à l'espoir d'éliminer en chiant les toxines les plus nocives. La révolte se transforme en colique. Nous vivons une époque de transition exceptionnelle. Un entre-deux favorable au record. D'ailleurs, le livre des records est devenu le tableau d'honneur de l'espèce, la liste des passagers de premier choix où chacun rêve de figurer. Les pauvres, stimulés par l'affolement, font la roue devant les riches. Ils s'évertuent à démontrer qu'ils sont des champions méritant de figurer sur le podium, alors que les non-champions ne devront rien espérer d'autre que le marécage où ils s'enfonceront jusqu'à totale disparition. Les athlètes de tout genre se disputent l'écran, solidement encadrés par les arbitres religieux, politiques et militaires. La vie des animaux, source inépuisable de leçons de morale, inspire de nombreuses heures d'antenne. Les exemples ne manquent pas de proies dévorées parce qu'elles couraient moins vite que les prédateurs ou qu'elles ont fait preuve d'une impardonnable euphorie. On ne se lasse pas de célébrer, sur un ton de menace, la fausse loi de la sélection naturelle. Ne plus lire, ne plus entendre de musique, ne plus regarder la télévision ni les affiches dans la rue, cela suppose une force de contradiction peu commune. Tous les moyens sont bons pour prendre les petits poissons comme moi dans les filets dérivants de la culture de consommation. On prétend me passionner pour des héros sans grandeur et sans mystère, m'entraîner au point d'en perdre la tête à travers les tourbillons du sport, de la politique, de l'argent. On m'incite à vivre par procuration, par simulacre, les désolantes aventures concoctées par les autres pour d'autres, auxquelles je refuse catégoriquement de ressembler. Les valeurs prétendues indiscutables, que l'on m'assène comme autant de vérités devenues phénomènes de société, sont destinées à saper mon esprit critique et par la même occasion à détruire mon système immunitaire. Il est également absurde de vivre en perdant de vue le paramètre absolu de la mort que de laisser la pensée de la mort prochaine gâcher mon existence éphémère. Ce double non-sens ne permet qu'une seule parade, purement pragmatique, le va-et-vient. J'ai pris un abonnement de 24 heures par jour sur la ligne vie-mort. Ma pensée ne cesse de faire l'aller-retour entre ces 2 terminus où je me garde bien de descendre. Blotti dans un coin fenêtre de la navette, je regarde défiler le paysage et, quand je ferme les yeux, je me vois passer en sens contraire, petite lumière rouge vite disparue à l'intérieur du tunnel.